Bonsoir à tous. Les plaidoiries ont démarré aujourd'hui au procès de Frédéric Péchier. L'anesthésiste est poursuivi pour l'empoisonnement de 30 patients, dont 12 sont décédés. 27 avocats des parties civiles vont être entendus dans les prochains jours, suivis par le ministère public. Avant que la défense de l'accusé ne prenne la parole en fin de semaine, Frédéric Péchier, qui comparaît libre lui aussi, pourra prononcer quelques mots avant le délibéré. Il encourt une peine à perpétuité. Le verdict, lui, sera rendu fin de semaine prochaine. Autre procès qui s'est ouvert aujourd'hui et doit durer 3 jours aux assises de Lons-le-Saunier. Un père de famille de 44 ans est accusé d'avoir tué son bébé d'1 mois après l'avoir violemment secoué. Des faits qu'il a reconnus. Il encourt une peine de 20 ans de réclusion criminelle. Verdict attendu mercredi. Une enquête ouverte au château de Pommard où un employé a mis fin à ses jours le 29 novembre dernier. Selon le procureur de la République de Dijon, Olivier Caracoche, le lien entre le passage à l'acte et l'emploi serait non avéré. L'homme âgé d'une quarantaine d'années avait prévenu ses proches avant de passer à l'acte. Dans le reste de l'actualité, le vote du budget de la sécurité sociale risque de se jouer à une poignée de voix. Il aura lieu demain après-midi à l'Assemblée nationale et ce matin, Olivier Faure, le patron des socialistes, appelle les députés PS à voter pour, évoquant une série d'avancées. Et pour convaincre, le Premier ministre, lui, annonce un renfort de l'enveloppe dédiée aux actions médicales dans les Outre-mer pour, selon Sébastien Lecornu, répondre aux inégalités de santé. C'est une première en France. Le marché de la cocaïne est désormais le premier dans le pays, devant celui du cannabis. On l'apprend aujourd'hui de l'Observatoire français des drogues et des tendances addictives. Avec cette étude, taille des marchés des drogues illicites en France entre 2010 et 2023, une période qui a vu la consommation de drogue exploser, Jeanne Biard. Oui, le chiffre d'affaires estimé du marché a quasiment triplé sur ces 13 années, 6,8 milliards d'euros pour les stupéfiants en France. Et donc, c'est inédit. La cocaïne représente un peu plus de 3 milliards d'euros, désormais devant le cannabis, dont le marché est estimé à 2,7 milliards. Il reste toutefois la drogue la plus consommée et le premier marché en volume, avec près de 400 tonnes écoulées en 2023, contre 47 tonnes pour la cocaïne. Cannabis et cocaïne représentent ainsi près de 90% du marché global des drogues. Mais depuis 2010, la hausse est spectaculaire pour les drogues de synthèse, notamment les amphétamines et la MDMA. Et pour expliquer cette hausse globale, l'étude pointe l'évolution des prix, la diversification des contextes de consommation ou encore la structuration des circuits de distribution. Un mot de handball féminin et la France continuera-t-elle son 100%? Toujours invaincue, les Bleus disputent un nouveau match de la phase préliminaire du mondial, cette fois face aux Pays-Bas. Une équipe de France composée de plusieurs joueuses bourguignonnes avec la Beaunoise Léna Granvaux et les Dijonnaises Camille Depuiset et Nina Dury, rejointes cette semaine par Lilou Pinta, appelée en renfort pour pallier à des blessures. Voilà pour l'essentiel de l'actualité. Passez une excellente soirée à l'écoute de Fréquence Plus.